Bonjour et bienvenue sur Astro Bébé by Laurence. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune du 24 juillet 2021. C'est une pleine lune qui va être très puissante avec une forte énergie. Cette pleine lune s'appelle la pleine lune du tonnerre. Pourquoi? Parce que c'est une période où il y a beaucoup de tonnerre habituellement. Et elle s'appelle la lune du cerf. La pleine lune se trouvera dans le signe des Verseaux ce mois-ci. Elle sera opposée au soleil qui se trouvera lui en Lion. Elle se positionne entre Saturne et Pluton. Cette pleine lune est le symbole de la liberté, comme le signe dans lequel elle se trouve. Entre ces deux planètes, elle va nous pousser à repousser les règles, les interdictions. Elle nous envoie de plein fouet cette envie de reprendre notre vie en main, notre liberté de mouvement, à fuir les règles et les contraintes. Elle brise les chaînes, nous pousse à l'audace et nous incline à nous battre pour défendre nos convictions. Donc c'est une pleine lune qui a un vent de liberté et un petit peu de rébellion. Avec les événements de la Covid et des menaces de nouvelles restrictions, je peux vous dire que cela ne va pas trop aller avec cette pleine lune. Des risques de rébellion sont présents, comme également les anti-vax et les personnes vaccinées, donc je ne vais prendre aucune position. C'est juste que cette pleine lune va diviser et nous envoyer comme énergie une liberté de mouvement et de pensée. Elle va se trouver liée à Vénus en Vierge, mais qui sera en opposition avec Jupiter. Cela va donner quoi? Eh bien, tout simplement une nécessité de retrouver des liens humains, de la solidarité, de la fraternité, de l'empathie, des liens sociaux et amicaux. Elle reste dans le signe du Verseau, ne l'oublions pas, qui représente toutes ces caractéristiques humanistes. Des agacements sans savoir réellement pourquoi, de l'irritabilité, des questionnements sur sa vie dans sa globalité et sur sa vie personnelle. Certaines difficultés relationnelles par manque de communication de vos attentes et de vos émotions. Cette configuration planétaire avec cette pleine lune exacerbe notre besoin d'amour, d'attention, d'affection et de bienveillance. Elle donne aussi des envies de légèreté et de liberté pour compenser, de profiter de la personne que vous aimez, ou encore de votre famille, avec de plus le soleil opposé en Lion à la lune, qui met donc en évidence la famille, les relations amoureuses sur le devant de la scène. Ce qui pourrait engendrer des tensions amoureuses avec l'être aimé, car il va y avoir un déséquilibre entre le soutien émotionnel que vous attendez et celui que vous recevez. Le point fort de cette pleine lune est cette dualité qu'elle nous envoie. Une envie de liberté et de légèreté, de passer du temps avec nos proches et de l'autre côté, des freins avec une surcharge de travail, des conflits, des obstacles de dernière minute qui vont nous prendre du temps et nous demander de faire face aux contraintes. En bref, conflit entre vie professionnelle et vie personnelle. Surtout que cette pleine lune va pousser à penser à nous et à notre bien-être. Notre difficulté sera de trouver l'envie d'aller travailler. Heureusement, beaucoup d'entre nous arrivent dans la période des vacances, et ça c'est tant mieux, avec cette lune en Verseau. Pluton va avec cette pleine lune apporter pour certains, donc surtout pour certains signes plus que d'autres, des peurs de l'avenir, des inquiétudes, des ressentis de colère avec des personnes qui vous ont blessé dans le passé, une sensation d'injustice à votre égard. Vous rechercherez un plus dans votre vie, un peu comme si vous preniez conscience qu'il vous manquait quelque chose d'essentiel à votre épanouissement. 3 planètes majeures seront rétrogrades pendant cette pleine lune. Saturne en Capricorne et Jupiter, et Neptune en Verseau. Il va falloir maîtriser vos impulsions. Des risques de désaccord avec la mère ou des personnes féminines de votre famille sont possibles. Bon, nous allons regarder maintenant les bons côtés de cette pleine lune, car il va y en avoir aussi beaucoup. Elle vous détache du passé, et vous pousse à aller vers l'avenir, à aller de l'avant, à nous libérer des carcans, et des déblocages arrivent enfin. En amour, cette pleine lune va décoiffer. Pour les célibataires, ce week-end, il y a de fortes possibilités de coups de foudre, de belles rencontres et de retrouver les papillons dans le ventre. Profitez-en. Acceptez toutes les invitations et les sorties entre amis, ouvrez l'œil. Vous aurez envie d'amour et de vous sentir vivant. C'est votre pleine lune, les célibataires, tout peut vous arriver. Cette lune en Vénus, en Vierge, en Quinconce, va éclairer notre vie sentimentale. Les voiles se lèvent, un peu comme les influences que nous avions eues la dernière nouvelle lune, de vouloir une relation harmonieuse
et surtout de ne plus accepter l'inacceptable. En fait, votre bonheur passera en priorité et vous pourriez ces jours de pleine lune vous débarrasser et vous libérer d'une relation nocive ou toxique qui n'avançait pas dans le sens que vous souhaitiez. C'est le moment pour nous tous d'ouvrir notre cœur. L'authenticité et la sincérité seront de mise et notre besoin d'attention et d'amour n'acceptera aucune concession. Célébration de la vie, de notre liberté, beaucoup d'énergie dans cette pleine lune, des insomnies sont à prévoir. Profitez de vos insomnies pour faire la fête et oubliez toutes les contraintes et les difficultés. Cette pleine lune nous pousse à la légèreté, au partage, à la bienveillance et aussi à tisser de nouveaux liens avec de nouvelles relations. Nous allons maintenant regarder signe par signe l'impact que cette pleine lune va avoir. 4 signes seront plus impactés que les autres. Ce sont les taureaux, les lions, les scorpions et les verseaux. Nous allons commencer par le premier signe, les béliers. Les béliers, alors cette pleine lune, les béliers vont s'investir dans les choses quotidiennes de leur vie, des opportunités de coup de foudre ou d'avancement sur des projets et des histoires d'amour. Vous avez des objectifs précis et vous les suivez. Cette pleine lune sera un redémarrage, un peu comme un reboot sur l'ordinateur. Votre détermination et votre volonté seront décuplées. Les taureaux, des rencontres et des coups de foudre possibles. La chance sera avec vous ces 2 jours de pleine lune. Chance au jeu, gains financiers, contrats signés. L'argent, l'amour, le travail sont au top pendant ces 2 journées. Tout est possible pour ce signe, ces jours de pleine lune. En famille, vous serez très protecteur. Les Gémeaux. Les Gémeaux vont activer leur créativité, beaucoup de nouvelles idées, de nouveaux projets. Vous aurez envie de légèreté, de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir, de vous évader et de ne surtout pas vous prendre la tête avec des histoires d'amour compliquées. Les cancers. Alors les cancers seront très émotionnels durant cette pleine lune. Ils se rapprocheront de leur famille, de leurs amis. Ils auront besoin de ressentir qu'ils sont aimés. Les célibataires, sortez. Cette pleine lune peut vous faire vivre une belle rencontre. Vous verbalisez vos ressentis sans détour. Les lions. Alors les effets de la pleine lune pour les lions. Opposé à votre signe, se ressentira surtout dans votre vie personnelle. Vous ferez des choix de vie. Vous aurez des projets, le déclic arrive. Cette pleine lune vous envoie l'énergie pour vous libérer de vos chaînes dans tous les domaines. Les vierges. Alors les vierges, vous aurez des envies d'évasion, de liberté. Vous tenterez d'échapper au quotidien, ces jours de pleine lune, qui vous pèsent, et vous vous prioriserez en retrouvant un petit peu de liberté et de légèreté. Les balances, avec cette pleine lune chez leurs copains Verseaux, leur redonne de l'air, respirez, la combativité revient, des coups de foudre également pour les balances possibles, ou alors nostalgie d'un amour du passé. Vous avez envie de vibrer et de vous sentir libre. Les scorpions. Alors les scorpions, vous vous libérez de vos paroles trop longtemps bloquées. Vous exprimez vos ressentis et vos émotions sans peur de l'impact qu'elles pourraient avoir. Vous aurez une opportunité, une chance incroyable pendant ce week-end de votre environnement professionnel ou d'une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous entretenez des liens sociaux. Cette pleine lune attire votre attention sur votre famille. Elle vous incline à prendre davantage soin des gens que vous aimez. Attention à vos contradictions. Sagittaire, des changements. Cette lune vous donne la force de vous tourner vers la nouveauté. Vous refixerez vos priorités. Cette pleine lune est fabuleuse pour vous. Vous allez de l'avant et vous vous priorisez. Pour les Capricornes, cette pleine lune vous fera ressentir des émotions enfouies. Vous qui n'êtes pas trop à l'aise pour laisser vos émotions vous gagner, cette pleine lune sera un révélateur. Vous pourriez déclarer votre flamme à une personne qui n'attend que ça. Faites attention à vos rêves ces jours-ci. Ces jours de pleine lune, ils pourraient vous transmettre des messages. Pour les Verseaux, vous vous imposez des barrières et des restrictions qui ne vont pas du tout faire bon ménage avec cette pleine lune qui demande au contraire que vous pensiez à vous et de vous faire plaisir dans ces jours de pleine lune. Vous ouvrirez les yeux sur une situation bloquée, de gros changements s'amorcent pour vous et vous donnent la force d'avancer. Les Poissons. Alors pour les Poissons, de belles opportunités professionnelles et personnelles. Après certains blocages, les portes s'ouvrent
et vous avancez dans vos projets de vie professionnelle. Des rencontres également sont possibles pour les poissons ou une construction avec la personne que vous aimez. Vos paroles se libèrent dans votre vie émotionnelle. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Ne vous faites pas de soucis si vous avez du mal à dormir. Mettez-moi en commentaire si vous voulez, ça me ferait plaisir de savoir l'impact que cette pleine lune a eu pour vous. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre écoute. Mettez-moi un petit pouce j'aime si vous avez aimé ce podcast ou abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi si vous m'écoutez la journée ou encore une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. À très bientôt. Au revoir.